Ça peut chez nous, une présentation de location FGL Style, Melon-André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Je me trouve ici à la ferme Les Jardiniers de La Chapelle à Saint-François-du-Lac en compagnie d'un couple de passionnés de l'agriculture, Benjamin Lachapelle et sa compagne Ariel. Merci d'être avec nous, Benjamin et Ariel. Alors, pour la petite histoire, comment vous êtes devenus agriculteurs? Ah ben ça a été un coup de foudre à 18 ans. Là, mes parents avaient un jardin, puis je suis tombé dedans, j'ai vraiment aimé ça. J'ai ensuite été étudié à Victoriaville, un diplôme du collégial en gestion d'entreprise agricole. Début 2000, ça fait quand même 15 ans, et puis quelques péripéties de vie. Ensuite, on a trouvé le terrain ici, on s'est établi, on l'a acheté, on s'est établi, puis on a commencé l'entreprise. Ça fait combien d'années? 5 ans? Ça fait 5 ans qu'on est ici. Ouais. Et moi, chroniqueuse agricole, je ne vous connaissais pas hier encore, grâce à Audrey Fontaine qui m'a parlé de vous. Qu'est-ce qu'on produit ici? Principalement du melon d'eau. Je dirais que le tiers de la superficie en culture est occupée par les melons d'eau. Ensuite, on fait de la cerise de terre aussi. Vraiment beaucoup quand même. Ça, c'est le fun. Ça a été les deux fruits qui me font triper. C'est ça que j'aime faire pousser. Parce que c'est un fruit, c'est sucré, c'est juteux. Et en plein été, en pleine canicule, une carotte ou une betterave, c'est peut-être moins attirant, mais quelqu'un avec des melons d'eau, là, c'est vraiment le fun. Les gens croient pas que ça pousse au Québec, et pourtant, c'est super facile. Et puis, ils sont émerveillés. Puis moi, ça fait plaisir. J'aime ça faire ça. Là, dans ton champ, en arrière, ouais. Combien de variétés? Puis toi, c'est quoi tes préférés? Puis c'est quoi les difficultés de faire pousser du melon d'eau ici au Québec avec nos températures? C'est une question de chaleur, principalement. C'est de moins en moins difficile parce que les étés sont de plus en plus chauds, de plus en plus beaux, de plus en plus longs, si bien qu'il y a quand même moyen de faire des melons d'eau quand même tôt durant l'été. Et puis, quelques défis quand même organisationnels, dans le sens que c'est pas simplement planter puis ça pousse. Il y a beaucoup de préparation, d'irrigation, des couvre-sols, des bâches flottantes. On a 18 sortes, 18 variétés de melons d'eau. Tous les années, on fait différents essais, essayer des nouvelles variétés. On garde celles qui ont bien fonctionné l'année précédente. Et puis, vois-tu, là, avec à peu près 1600 plants dans le champ, on a 18 sortes. C'est du petit melon d'eau, ouais. Là, tu sais, c'est pas qui se mange bien en couple, en famille. Puis on a du rouge, du rose, du orange, du jaune. Puis cette année, on aurait fait du blanc à l'intérieur. Puis cette année, est-ce que le blanc fonctionne? Ou... Ben là, il fonctionne, mais il est pas encore, il est pas encore prêt à vendre d'ici 3 semaines. C'est ça, la meilleure période pour venir vous encourager ici à Saint-François-du-Lac pour vous se procurer vos melons, c'est vers à peu près vers quelle période de l'été? Au mois d'août. Au mois d'août. Au mois d'août. Ça commence à fin juillet. Ouais. Cette année, ça va commencer plus tôt. Là. On a transplanté plus tôt. Il a fait vraiment beau, vraiment chaud. Déjà, là, on va le voir tout à l'heure, les melons d'eau, il y en a de bons formats déjà dans les champs. 3e de juillet, sinon un peu passé ça, là, il va y en avoir de plus en plus. Puis le mois d'août, ça va être la grande folie. Ouais. Et ça, c'est vos deux passions, la cerise de terre, le melon d'eau. Et vous avez aussi 46 variétés de légumes, des différents légumes, autres que la fève, la carotte et la pomme de terre que les Québécois raffolent. Mais il y a d'autres sortes de légumes ici aussi. Oui, bien nous, on tripe sur essayer des nouvelles variétés, là, les couleurs, puis tout ça. C'est comme les œuvres d'art de la nature. Fait que on fait du chou rave, mauve, vert, on fait des haricots mauves. On a dans les grosses tomates, on a toutes les couleurs, là, de la noire, de la blanche, de la rouge, les tomates cerises, même on a essayé une nouvelle sorte qui est comme multicolore, là. Fait qu'on va voir cette année si ça fonctionne bien. Mais c'est sûr qu'on veut offrir une diversité à nos clients puis faire goûter des nouvelles choses aussi, là, qui sortent de l'ordinaire, mais qui peuvent être justement là, apportées dans le menu, puis tout ça. Puis c'est toujours écologique, là, cultivé dans le respect de la nature. Puis ça veut dire le plus écologiquement possible, peut-être bio à un moment donné, parce que c'est très compliqué. Bien là, on est 100% écologique, là. Nous, c'est juste qu'il nous manque la certification, mais sinon, tout est vraiment sans pesticides, sans herbicides. On est certifiable. Puis quand les gens viennent ici, qu'est-ce qu'ils achètent le plus? Pourquoi les gens viennent ici? Du melon d'eau. C'est le melon d'eau. Le melon d'eau. Depuis qu'on est ouvert, on s'est fait demander, c'est pas le temps du melon d'eau encore, mais les gens ils ont hâte. Ils se rappellent l'année dernière où ils l'ont vraiment apprécié. Il est vraiment
sucré, tu sais, parce qu'il y a du soleil là, à fond, ça métabolise le sucre. C'est vraiment ça qui les fait triper. Là. Les cerises de terre dans une autre mesure aussi. Là. On a une méthode, on fait vraiment à l'étape qu'on les fait dorer au soleil. Des fois, les gens ils disent « Ah, les cerises de terre, j'aime pas ça ». Puis là, on leur fait goûter. Puis, ah oui, parce qu'on prend le temps vraiment de les mettre sur une toile, les faire dorer au soleil, fait qu'ils prennent leur sucre. Fait que ça, on en a beaucoup de clients qui viennent se chercher des boîtes même. Ils deviennent un peu accros aux cerises de terre. Puis, et Ariel, est-ce que tu as une recette? Est-ce que toi, tu fais des confitures avec j'en fais un petit peu, mais je donne plus mes recettes parce qu'on est toujours dans le champ. Fait qu'on a moins le temps de faire des recettes. Mais si vous venez au kiosque, on a des recettes pour pas mal tous les légumes, justement, pour vous faire découvrir. Là, ça nous fait plaisir de partager avec vous. Puis on les mettra sur le site de CGSO, sur notre chronique. Les gens pourront retrouver ces recettes-là. Et vos projets. Là, on voit que à l'endroit même où on est, vous avez construit ça cet hiver, c'est tout récent. Oui, l'année dernière, il y avait le plancher qui était fait, le deck. Puis dans le coin là, on avait un petit gazebo. C'est quand même suffisant pour les besoins du moment. Mais là, on est quand même en expansion, si bien que là, on a cru bon que construire un vrai kiosque cette année, et puis on a fait ça ce printemps, là, oui, on l'a monté à mi-mai, puis là, on a tout agencé ça pour que ça soit très, très agréable. On est super bien ici, là, il y a tout le temps de l'ombre, une petite brise, là, c'est une belle fraîcheur, là, même quand il fait super chaud dehors. Donc ça fait 5 ans qu'on a acheté, avec le temps, on a aménagé l'endroit, on a planté différents arbres fruitiers, des vignes pour faire du raisin de table, des super bons raisins rouges, verts, bleus, sans pépins ou avec pépins. On a fait un essai de pêche et nectarines. Ils ont survécu le premier hiver, donc on espère qu'ils vont produire éventuellement des pêches et des nectarines, des arbres à noix cachés un peu partout dans la forêt. Des arbres à noix? Ouais, ben oui, c'est principalement pour la postérité. Ça prend quand même une vingtaine d'années avant de produire, donc quand les enfants vont être grands, ils vont avoir des noix à manger. Oui, on est quand même relativement limité dans l'espace qu'on peut cultiver, mais si on fait bien les choses, il y a moyen de bien s'en sortir et avoir une super belle diversité. Là, Ariel introduit des animaux aussi. Il va y avoir aussi des animaux. Non, mais dans le sens, on a des poules, des lapins. Des fun. Ouais, notre but, c'est quand même de faire que ça devienne comme un petit lieu agro-touristique, où les gens peuvent arrêter, faire une pause, venir voir les lapins. Là, on a des poules. L'année prochaine, on aura peut-être d'autres petits animaux, puis aussi qui peuvent, manger les melons d'eau sur place, une tranche de melon d'eau. Puis, Autrement dit, une famille vient chez vous puis constate qu'on montre aux autres enfants, parce que les vôtres tiennent les petits lapins dans leurs mains quand on arrive ici. Alors les gens se rendent compte que les melons d'eau, ça vient pas nécessairement de l'épicerie, ça vient du champ. C'est ça qui est merveilleux. Depuis le kiosque, on le voit, les champs, là, ça pousse ici, ça pousse là. C'est pas compliqué, là. Le champ n'est pas caché, les gens peuvent voir d'eux-mêmes. Regarde, ça sent bien. Et en terminant, votre philosophie, Ariel, vous avez une philosophie là, différente. Là. Quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous avez constaté? On a constaté que il n'y avait pas tant que ça de partage en agriculture, là, pas juste au niveau maraîcher, mais dans les autres produits, miel, sirop d'érable, tout ça. Puis c'était un peu chacun pour soi, contrairement à nous d'où on venait, là, de Sutton. Puis fait que c'est sûr que le partage, autant partager notre passion avec les autres, d'être sur place toujours. C'est pour ça qu'on veut rester petit, pour rester dans la passion et pas juste gérer des employés. Ça, c'est super important, mais aussi le partage entre les agriculteurs. Fait que oui, on fait des échanges de légumes, des fois avec d'autres producteurs. Moi, ça me fait plaisir de nommer que les tomates, quand j'en ai pas, ils viennent d'une autre ferme. Puis on a fait rentrer aussi beaucoup de produits. Des fraises, du sirop d'érable. Oui, produits du miel, des œufs de caille, c'est toute la région. Puis comme ça, c'est vraiment un partage, là, parce que c'est comme ça qu'on peut survivre puis changer le monde de l'agriculture ici, là. Avez-vous un rêve au moment où on se parle? Vous avez 3 enfants, un 4e qui s'en vient. Oui. On est pas mal dedans. C'était notre rêve. On a tout quitté pour venir ici. Toute notre famille, nos amis sont loin. Vous avez fait des métiers aussi. Toi, tu étais dans le graphisme, on était serveur à l'époque, mais ici, la ferme, ça réunit vraiment toutes nos passions. On a comme projet de faire rentrer une machine expresso l'année prochaine, parce qu'on a été longtemps dans les cafés, c'était une passion. Fait qu'on a mis vraiment toutes nos passions ensemble. Fait que notre rêve, il est pas mal là, ici, avec nos enfants, les animaux, la ferme. Oui, on n'a pas hésité, hein? Je pense qu'on arrive ici, ça a été une chance ou un choix, mais en tout cas, on a réussi à trouver ici, et puis on le fait. On vit notre rêve. Fait qu'on on passe d'excellents moments présents.
Ouais. Tu sais, la quantité de moments présents que tu peux passer d'une vie, là, ben, c'est à partir de maintenant que là, je passe un beau moment présent. Au lieu de passer ma vie à dire, ah, j'aurais donc voulu. On le fait. On le fait. Puis si on se plante, mais ça marche bien. C'est un mode, ouais, c'est un mode de vie, là. Nos enfants sont heureux, sont tout nus dehors, ils courent, ils n'ont pas d'horaire. Pour nous, c'était ça aussi, là. On le faisait pour le mode de vie avant tout. Puis l'histoire un peu de la maison, c'est quand on a acheté, on n'avait pas les papiers, là, mais quand on est passé au notaire, les premiers en 1880, je pense, qui ont construit la maison, c'était des Lachapelle. Et notamment, il s'appelait Benjamin Lachapelle, comme mon conjoint. Ah, c'est ça. Ouais, fait qu'on a eu un peu un choc, fait qu'elle était vraiment pour nous. Puis ben, il y a eu 3 Benjamin Lachapelle dans cette famille-là. Fait qu'il y a eu le père qui est transféré au fils, qui n'est pas la même branche générationnelle, fait qu'elle était pour nous la terre. Alors, quand vous avez vu cette terre-là être à vendre, vous vous êtes dit, c'est pour nous et la vie de couple en affaires, que vous êtes partenaire en affaires. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est quoi le secret pour réussir, peut-être pour les autres qui nous écoutent en ce moment? Prendre son mal en patience. Dire à ta blonde que tu as toujours raison. Il n'y a pas de temps pour la vie de couple. Non, il faut... On n'a pas le même shift, à la limite. Ariel, elle se lève super de bonne heure. Moi, je me couche tard parce que le temps, quand je peux clencher dans le champ, oui, un peu le jour, une chance, on a une gardienne, mais sinon, c'est quand tout le monde est couché, là. Dehors, à front light, on clenche. Jusqu'à temps qu'on s'en puisse plus. Ah oui, c'est ça. Fait que moi, je me couche tard et elle se lève tôt. Fait qu'on est comme un petit peu décalé, mais c'est correct. On se retrouve à l'automne. Moi, je dirais ça prend de l'humour. Puis aussi, là, c'est comme la deuxième année de kiosque aussi, vraiment comme dans plein d'autres métiers, mais choisir ses batailles. La sagesse, on commence à l'apprendre, là, de pas choisir ses batailles. Au début, on veut aller partout, puis tout ça, mais puis moi, je dirais un conseil aussi, faire ce qu'on aime. Pas, même si c'est plus les tomates qui se vendent, mais vous n'aimez pas cultiver des tomates, par exemple. Quand on fait ce qu'on aime, ça réussit toujours par expérience. Ouais. Merci pour ces paroles de sagesse. Vraiment, c'est un jeune couple dans la trentaine qui nous donne ces beaux conseils-là ce matin à Saint-François-du-Lac. On vient les rencontrer ici. On retrouve les recettes sur le site de CGSO dans la chronique « Ça pousse chez nous ». Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.